Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe sur un nouveau coin en Random X et pourquoi c'est embêtant ce qui est en train de se passer sur ce coin là. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau coin, le coin s'appelle Tabo ou Tabou, enfin je sais pas trop comment on peut dire ça, et ce qui est en train de se passer sur ce coin et pourquoi c'est embêtant. Pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, tu auras la plupart de mes vidéos en avance. Je tiens à remercier avant toutes les personnes qui ont la gentillesse de me soutenir. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que je suis là. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez que je traite certains sujets, je fais d'abord les vidéos pour vous, donc n'hésitez pas à me demander. On va pouvoir commencer. Donc hier on a commencé, ou avant-hier je crois, non c'était avant-hier. Avant-hier on a commencé à miner du tabou, j'ai sorti une vidéo juste pour mes membres, pour miner du tabou. Donc j'ai sorti, il devait être midi, un truc comme ça, genre 5 minutes juste après que que l'information soit publique. Et on trouvait que le hash rate était élevé. On n'avait pas vraiment d'explication sur le fait que le hash rate soit élevé. Et puis il a commencé à diminuer fortement. Donc j'avais posté un message sur notre Discord en disant vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de suspect? Alors attends, je vais... Voilà, regarde, tu vois, j'avais posté ce message, toujours le même problème, trop de mineurs, après il y a un truc anormal, vous voyez le souci. Et donc j'avais posté ça en montrant qu'il y avait un problème, parce que en termes de hash rate, il y a un souci quand on regarde par rapport à la pool, tu vois, à l'époque, on était à 260 méga hash, ce qui est quand même considérable sur un coin en Random X, c'est quand même pas normal. Et donc on s'est demandé à l'époque ce qui se passait et puis on a découvert que finalement il y a des ASIC X5 qui sont sur le coin et qui sont arrivés dès le départ et ils ont défoncé le coin en gros. Donc bon, moi j'en ai miné, tu vois, je te montre, j'en ai miné une trentaine, 31 quoi, donc c'est pas beaucoup. Habituellement sur ce genre de coin j'en mine beaucoup plus dans les premières heures, donc là voilà, donc c'est un coup dans l'eau, malheureusement. Donc tu vois, pour les Random X la situation devient un peu difficile, comme tu peux le voir, la difficulté est montée croissante dès les premières heures, tu vois là il était 22h, 18h, 15h, donc ça 11h51 c'est l'heure à peu près où j'ai commencé à le miner, donc là ça retrace bien l'heure à laquelle j'ai commencé moi. Donc là je faisais des coins, sachant que le bloc je crois qu'il en donne que 33, il me semble, si on va voir dans le connect ici, tu vois, c'est où que c'est marqué ça, je sais plus, oui c'est ça, 33. Un bloc reward c'est 33, donc tu vois c'est pas beaucoup, et arrivé ici je me suis aperçu que la difficulté montait mais vraiment très fortement, et donc il y avait un problème, c'était pas normal que sur un coin en Random X la difficulté monte autant. Donc voilà, donc on a l'explication, il y a des X5 qui peuvent miner, qui ont pu miner ce coin là, donc est-ce qu'ils ont un firmware qui est modifié ou pas, je ne sais pas, alors pour rappel le X5 c'est pas un ASIC, ça ressemble à un ASIC mais c'est pas un ASIC, c'est une sorte d'ordinateur avec pas mal de processeurs dedans et ce sont des processeurs RISC, donc ce sont des processeurs avec des instructions simples, des processeurs ARM avec des instructions simples, un peu comme ce qu'on a dans les téléphones mobiles quelque part, mais qui sont spécialisés. Alors on sait même maintenant quel type de processeur c'est, qui les fabrique, c'est une entreprise chinoise qui les fabrique. Voilà, donc c'est une belle cochonnerie ce truc, parce que quelque part c'est un ordinateur qui est juste multiprocesseur, et voilà, en fonction du firmware ils peuvent miner plus ou moins de coins, alors ils n'arrivent pas encore à miner du Zephyr, mais à mon avis c'est qu'une question de temps pour qu'ils arrivent à adapter le firmware pour miner du Zephyr, donc pour rappel c'est une machine qui coûte 3000 balles à peu près, en euros. Moi on a essayé, j'avais demandé une cotation en France pour en acheter une et c'était dans les 3500 4000 balles quoi, avec la TVA et tout ce qui est compris, la garantie, parce qu'en France il y a une garantie obligatoire, voilà. Et puis tu vois au niveau du hash rate, tu vois on est à 212 kHz, donc ça correspond à une dizaine de 7950X pour 1350 watts, donc ça consomme un petit peu moins, à peine moins que
c'est que 10 7950X. Grosso modo, ça se vaut, hein, ça se vaut. Mais le problème, c'est que ça tient en très peu de place, hein, et que voilà, bah ça peut voilà, les 7950X de toute façon sont aussi bons que cette machine-là, hein. Mais c'est vrai que quant à nous, on a encore d'anciens processeurs, des 3900 ou des 5900 par exemple, ou des 5950, voire des processeurs carrément beaucoup plus anciens, des Xeon et des cochonneries comme ça, qui sont vraiment nuls, hein, pour miner, hein, faut quand même dire ce qui est. Voilà, c'est clair que ces processeurs-là, avec ce type de machine, et puis les derniers processeurs AMD, ils sont hors jeu, quoi. Ils sont hors jeu. Donc sur le démarrage d'un coin, ils sont pas mal. Hein, sur des coins relativement rentables, comme le Zephyr, où pour l'instant il n'y a pas encore ces fichues machines, bah ça va, hein. Mais c'est vrai que quand tu as des fermes qui arrivent et ils en ont 2-3 000 comme ça, bon bah ils te défoncent le coin, quoi, hein. La puissance de minage en CPU à côté, elle n'est pas suffisante, hein, pour contrebalancer ce type de machine, quoi. Hein, alors tu vois, au niveau des spécifications, c'est des machines qui sont relativement elles sont pas mal, hein, elles sont pas mal, on peut pas dire que c'est de la merde, hein, elles sont pas mal, hein. Après voilà, faut te dire, hein, que dans 1 an ou 2, avec les nouvelles séries de processeurs qui vont arriver, petit à petit ce type de machines vont être sorties, hein. Elles sont à peu près en termes d'efficience équivalente à ce qui existe déjà depuis plus d'1 an, 1 an et demi, hein, avec les 7000, les séries 7000. Donc dans 1 an ou dans 2 ans, quand les séries 8000 et 9000 des Ryzen vont sortir, ces machines-là seront déjà out, quoi. Et vu qu'elles rapportent relativement peu, voilà, elles servent à rien. Et Bitmain ont l'habitude de sortir des machines à la con comme ça. Ils ne les suivent pas la grande majorité du temps, hein. Elles ne sont pas suivies. On a même vu des coins qui sont obligés de repasser en mining CPU et GPU, hein, derrière, hein, parce que les fabricants d'ASIC ont arrêté de produire, ne produisent plus les puces, etc. Les stocks sont terminés et c'est fini, quoi. C'est fini. Donc à part pour le Bitcoin, acheter des ASIC ou des machines spécifiques pour le minage, c'est une bêtise, hein. C'est une bêtise. Et l'autre coin qu'il est possible de miner actuellement, c'est le QRL, là, Quantum Resistant Ledger, hein. Donc c'est bien, il est résistant. C'est un coin qui est résistant au truc quantique là, hein, mais il n'est pas résistant à ces genres, c'est pas des ASIC, hein, mais voilà. Donc voilà, si on regarde, hein, actuellement, il y a quand même des coins très intéressants à miner de notre côté, hein. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas en reste, hein. Et puis mine de rien, en moins de 24 heures, j'ai quand même fait à peu près 30 balles, hein, puisqu'on a une cotation, hein, qui est, je crois, c'est sorti vers 6h30 ce matin, hein. Tu vois là, il est 8h40, hein, donc ça fait à peine 2 heures, hein, que c'est sorti, hein. On a une cotation qui est à 0,08, hein, sur 7C, donc c'est pas terrible. Je m'attendais à beaucoup mieux. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des ASIC ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait un exchange qui est pas terrible pour l'instant? Bon, on verra, hein, seul l'avenir pourra nous le dire, hein. Après, moi je pense que je vais attendre que le coin soit listé sur Xegex, hein, parce que fatalement sur Xegex il y a beaucoup plus de volume, malgré que 7.6 se débrouille quand même plutôt pas mal, hein. Cet exchange commence à gagner mon respect. Hein, donc ce qui est quand même pas mal, hein. Surtout pour des exchanges pourris comme ça, tu sais, on navigue un peu en eau trouble, hein, les mineurs, hein. Donc voilà, bon, je voulais te partager ça, hein, pour te dire qu'en ce moment RandomX subit une crise, hein, et que tous ces espèces de forks qui vont sortir, il faut absolument que ils modifient ne serait-ce qu'un petit peu l'algorithme RandomX pour pas que ce type de machine vienne pourrir le game, quoi, comme ils ont fait là sur ce coin, hein. C'est dommage. Il avait l'air d'avoir des fondamentaux qui étaient, ma foi, relativement corrects. Après, évidemment, le discours, le narratif qui est autour de ce coin est correct. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Et est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Ça, c'est toute une autre histoire, hein. On a aussi eu un post il n'y a pas très longtemps où on parle d'un fork de Kaspa, un nouveau fork de Kaspa, mais pour l'instant, il s'y passe pas grand-chose. Bon, j'espère que c'est quand même un projet qui verra le jour, mais voilà, on n'en sait rien pour l'instant, hein. Voilà, bah n'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de tout ça, hein. Ça m'intéresse, et puis ça, je lis tous les commentaires, hein, donc n'hésite pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!